Merci, à tout à l'heure, Nathanaël. On va prendre maintenant la direction de Londres pour retrouver Arnaud Comte. Bonjour Arnaud. Et pour nous parler ce matin du Brexit, puisqu'une manifestation un peu particulière a eu lieu il y a quelques jours. Des opposants au Brexit, en effet, se sont rassemblés, réunis devant Westminster, le Parlement britannique, pour réclamer un nouveau référendum. C'est ça, Arnaud, hein ? Oui, Laurent, une manifestation très particulière. Alors la semaine dernière, nous vous avons parlé ici même, vous savez, du bien-être animal et des Britanniques qui étaient très attachés à leurs animaux de compagnie. Et vous savez aussi que l'actualité prédominante ici au Royaume-Uni, c'est évidemment le Brexit. Eh bien, nous avons trouvé les Britanniques qui manifestent contre le Brexit avec leurs chiens. Voilà le point commun, c'est très sérieux, ça paraît anecdotique, mais ça s'appelle le WAF référendum ou WOOF référendum. Ça dépend si on le prononce en anglais ou en français. Au final, c'est la même chose. WOOF, WOOF, WAF, WAF, ça veut dire chien. Et ces gens-là sont évidemment inquiets pour le futur de leurs animaux de compagnie, mais ils se sont dit aussi qu'en manifestant avec leurs chiens, ils seraient mieux entendus, que leurs paroles ne seraient pas muselées. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Alice Broga avec Anto Filippi. Des opposants au Brexit, à poils longs et à quatre pattes. Pour l'occasion, chacun a revêtu ses plus beaux habits aux couleurs de l'Europe. Un défilé inédit qui réunit 500 propriétaires de chiens, tous partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Cette manifestation attire l'attention sur notre combat contre le Brexit. On veut que les gens nous voient et nous entendent. Amener nos chiens est un de ces moyens. L'objectif de la marche, évoquer les enjeux du Brexit sans avoir le sentiment d'être muselé. Les gens ont du mal à parler du Brexit, même lorsque cela les préoccupe beaucoup. Quand j'ai commencé à poster sur Internet des photos de chiens avec des messages, les réactions ont été phénoménales. Tout le monde voulait s'engager, prendre la parole. Au-delà de l'aspect insolite, ces Britanniques s'inquiètent des conséquences du Brexit pour les 54 millions d'animaux de compagnie du pays. En Europe, 250 000 d'entre eux voyagent chaque année avec leur maître grâce au passeport européen pour animaux. Mais en cas d'absence d'accord, les chiens britanniques pourraient se retrouver bloqués aux frontières. Les grands-parents de mon chien vivent en France et on a peur qu'ils ne puissent plus les revoir. On aime voyager avec notre chien. Ne plus pouvoir le faire serait un ennui de plus qui montre à quel point le Brexit est une décision folle. À travers ce WOOF référendum symbolique, ces militants anti-Brexit réclament un nouveau référendum. Mais pas sûr que leurs aboiements soient entendus jusqu'au Parlement de Westminster. Bon, humour british, on l'a compris, en apparence, mais sur le fond, une véritable inquiétude, Arnaud, des populations avant le Brexit. Oui, Laurent, ça paraît anecdotique comme ça, mais au final, c'est très sérieux. Et cette période d'incertitude avant le Brexit, elle plombe un peu le moral des ménages britanniques qui se demandent de quoi sera fait leur quotidien dans quelques semaines, dans quelques mois, puisqu'il pourrait y avoir, si aucun accord n'était trouvé avec Bruxelles, évidemment, des impacts au quotidien, que ce soit sur la facture de téléphone, que ce soit sur ce qu'on appelle le panier de la ménagère, ou par exemple sur les vétérinaires, puisqu'il faut savoir que chaque année, 2000 vétérinaires s'installent ici au Royaume-Uni, et la moitié de ces 2000 vétérinaires ont été formés en Europe et viennent d'Europe, si bien qu'aujourd'hui, par exemple, les Anglais se demandent s'il n'y aura pas, en cas de no deal, en cas d'absence d'accord, une pénurie de vétérinaires au Royaume-Uni. Alors, la date qu'il faut retenir, c'est évidemment le 29 mars 2019. C'est à ce moment-là que sera déclenché le Brexit. Et pour l'instant, aucun accord n'est trouvé. Je vous le rappelle, Bruxelles et Londres s'efforcent d'essayer de trouver une convergence de positions. En tout cas, Laurent, quoi qu'il arrive, nous, après le 29 mars 2019, on sera fidèle au poste. Et évidemment, quel que soit le scénario, on ne bougera pas et on sera toujours là pour vous, évidemment. Et vous savez qu'on compte sur vous, Arnaud. Merci, bonne journée.